Moi, c'est Elfites Mohamed. Je suis en classe de BTS NDRC au sein du lycée Godefroy de Bouillon, plus précisément dans le campus. Et cette année, je fais un BTS NDRC, en négociation de digitalisation de la relation client. C'était plus par défaut, parce qu'en soi, j'ai fait une formation commerce. L'an dernier, j'ai fait un BTS commerce international qui m'a pas plu, et dont le rythme de travail était dur, et je me suis reporté sur mon deuxième choix qui était NDRC. En soi, vous retrouvez toujours les langues. Ensuite, nous, dans notre lycée, on a ce qu'on appelle le bloc 1, bloc 2, bloc 3. C'est animation de réseau, pardon, prospection et offre chez le distributeur. Et également, on a la matière qui s'appelle le CEJM, culture économique, juridique et managériale. Et en soi, on a un peu ce qu'on retrouve dans le lycée, du français, mais c'est plus de la philo, donc ça s'appelle culture générale et expression. Ça dépend le BTS. Commerce international, oui. Si déjà vous n'êtes pas bon en langue, ça sert à rien de le tenter, parce que c'est un BTS très exigeant, pardon. Et sinon, je dirais en BTS NDRC, ça demande rien à part d'être assidu en cours. Je pense que oui, parce qu'en temps normal, quand vous partez d'un bac pro, vous avez déjà une expérience professionnelle à faire avec les stages. Et dans un second temps, si vous faites un BTS, vous avez des mois de stage à faire. Donc c'est une expérience dans un premier temps enrichissante. Et dans un second temps, ça permet après celui-ci de pouvoir mieux s'insérer dans le monde du travail qu'avec un bac classique. Beaucoup parler en cours pour répondre, parce que l'oral, c'est ce qui compte énormément. Être très dynamique, ponctuel, c'est vraiment... C'est très très carré là où je suis, donc on ne rigole pas là-dessus. Ensuite, être dynamique, souriant, optimiste, avoir la pêche, tout ça, c'est... Comme j'ai dit, moi, c'était BTS Commerce International que j'ai fait, qui m'a pas plu, dont pourtant je connaissais mon niveau. Je sais qu'en terminale, je travaillais très très bien, mais en commerce international, je m'y attendais complètement pas. C'est un niveau beaucoup trop élevé, donc malheureusement, j'ai dû l'abandonner par défaut. Premier temps, ne pas être en retard, ça c'est la première règle, sinon on vous tombe dessus. Dans un deuxième temps, je dirais travaillez bien maintenant, parce qu'après, même si vous êtes pris en BTS et que vous n'aviez pas une bonne moyenne en terminale, ça va vite se répercuter, parce que là-bas, le niveau est légèrement, voire un peu plus élevé, les matières sont plus exigeantes, pardon. Première année 2 mois, deuxième année 2 mois. 2 mois? Ouais, mais première année, le premier stage que j'ai fait en février, personnellement, ça sera 2 semaines. Ensuite, le reste, ça sera 6 semaines, donc ce qui fait un total de 2 mois. Et deuxième année, c'est pareil, 2 mois aussi. Et j'ai juste un conseil à vous dire. Si vous allez en BTS, vous allez vite tomber sur un BTS blanc au bout de 2 mois. Donc, ouais. Donc si vous vous loupez, c'est la moyenne qui chute et c'est un très très gros coef et il n'y a pas intérêt de se rater.